Nous venons de procéder à l'appel pour la ziara que nous organisons cette année, ici même, à la mémoire de nos illustres disparus, Al-Hajj Seydou Nourou Tall, qui a quitté ce monde le 25 janvier 1980, et Thierno Mountakha Tall, son fils spirituel, qui a quitté ce monde le 12 janvier 2007. Tous les deux reposent ici, à côté de nous, à peine à une dizaine de mètres. Le thème de la conférence que nous allons organiser le 26 janvier, c'est un jeudi, au King Fahd Palace, a pour thème Thierno Mountakha Tall, ou l'héritage ou l'incarnation de l'héritage omarien, une contribution inestimable au rayonnement de l'islam. Cette conférence internationale est organisée pour célébrer le 10e anniversaire cette année de la disparition de Thierno Mountakha. Thierno Mountakha a vécu ici, à Dakar, à côté de son père, Thierno Seydou Nourou Tall. Et toute sa vie durant, il s'est consacré entièrement à l'islam. Pour d'abord asseoir la spécificité omarienne. Ici, elle existait déjà, c'était pour la consolider et la perpétuer, en organisant des mawlouds annuellement, puis en organisant des hadras spécifiques, jusqu'à ce qu'il ait construit cette grande mosquée, et où également on continue depuis lors à célébrer les grandes prières de Tabaski et de Korité. Thierno Mountakha s'est consacré donc à l'islam, il s'est consacré également au social. Tout le monde sait que la maison de Thierno Mountakha ne comporte pas de portail. C'est une maison ouverte en permanence où il accueille toute personne qui désire se rendre dans cette maison, pour différentes raisons, soit pour être enseigné, soit pour le solliciter, pour différents besoins. C'est quelqu'un également qui s'est beaucoup investi toute sa vie durant à répandre, par-delà la compassion, à répandre la concorde entre les populations, ici au Sénégal et en dehors du Sénégal. Nous nous rappelons que lorsqu'il y a eu des conflits, ça ne manque pas entre pays voisins. Thierno Mountakha s'est toujours dressé en réconciliateur. Il n'a jamais ménagé aucun effort dans ce sens. Nous avons également vu Thierno Mountakha s'investir beaucoup lors de différentes catastrophes naturelles, qu'il s'agisse d'inondations, qu'il s'agisse d'incendies, qu'il s'agisse de toute autre catégorie de catastrophes. Il a eu plusieurs fois à réunir la communauté foutankaise et diverses de par le Sénégal, ici même dans ces lieux, pour collecter des contributions en vue de venir en aide aux sinistrés. Thierno Mountakha, on ne saurait dire tout ce qu'il a fait. Il a marqué en particulier son passage dans ce monde par l'édification d'abord du mausolée en l'honneur de son père, Thierno Seydou Nourou. Il a édifié lui-même cette propre mosquée. Il a mis en place la Ligue islamique des oulémas. Il a écrit un livre qu'il a mis 40 ans à procéder à des recherches, à collecter des éléments
à les analyser, à les fouiller au maximum. Et ce livre, qui s'appelle Les perles rares de Cheikh Omar, a été édité depuis 2005 et publié depuis lors. Voilà Thierno Mountaga. On comprend dès lors le sens de tout le thème qui sera traité le 26. On peut bien comprendre que celui qui a fait ceci et qui a fait autre chose, parce qu'il a procédé au transfert des œuvres écrites de El Hadj Omar ici même. Il nous a montré le sabre de El Hadj Omar. Il a transféré les restes mortels, n'est-ce pas, du neveu de Cheikh Omar, Ablaye Tall. Ensuite, qu'il a fait enterrer à Ségou. Ce Thierno Mountaga, ce cheikh-là, quand on parcourt tout ce qu'il a eu à faire, on peut très bien convenir si lui, il incarne très bien l'héritage omarien. Au cours de ces journées, on mettra en relief le vécu de Thierno Mountaga, ses valeurs qui peuvent inspirer toute la communauté musulmane ou simplement toutes les personnes qui veulent vraiment s'inspirer de ces valeurs-là. Et en particulier notre jeunesse. Et à travers donc ces journées, ce thème-là, on appréciera effectivement toute la dimension de la contribution que l'on qualifie comme inestimable de Cheikh Omar au rayonnement de l'islam.